Merci de nous accueillir depuis votre exil suisse. Vous allez suivre les Jeux Olympiques depuis cet exil? Je m'y intéresse parce que d'abord je m'intéresse aux Jeux Olympiques tels qu'ils étaient conçus jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire des sportifs qui se battent au nom de leur drapeau national. Et là je me rends compte qu'on est passé dans toute autre chose, c'est-à-dire qu'on essaye d'arrimer ce grand moment de sport qui nous est offert au départ par Pierre de Coubertin, qui serait aujourd'hui considéré comme fasciste. On essaye d'arrimer ça à ce qu'on appelle la révolution arc-en-ciel, c'est-à-dire à cette espèce de foire mondialiste transnationale et surtout transgenre. Et c'est assez inquiétant parce qu'on a déjà eu l'affaire Nakamura, où notre président Macron prétendait lui faire chanter l'hymne en faisant une référence à Édith Piaf, je crois. Peu lui importe que vous l'aimiez ou non, Aya Nakamura est plus que jamais pressentie pour chanter Édith Piaf aux Jeux Olympiques. Les belles sœurs et héritières de la môme ont même donné aujourd'hui leur feu vert. Alors, est-ce que ça va éteindre les polémiques pour autant? Pas certain. Alors j'ai lu pareil sur pourquoi on s'insurge. Édith Piaf était bien d'origine marocaine, elle est d'origine malienne. Bon, déjà, j'aime bien les antiracistes qui pensent qu'on peut comparer tout ce qui est au sud de la Loire. Je pense que quand vous dites à un Marocain qu'il pourrait être malien, ça serait bien de leur poser la question, tu sais, en faisant un Lapierre, un micro-trottoir, pour qu'on comprenne un peu ce que c'est que l'antiracisme dès lors qu'on traverse la Méditerranée. Toutes les données changent. Et puis en plus, puisque je suis sur Édith Piaf, je rappelle qu'Édith Piaf est une interprète de très grand talent, qui a chanté des textes et des mélodies d'auteurs français, il y en a eu toute une série. Je crois qu'elle a écrit, comme Johnny Hallyday, qu'une seule chanson elle-même dans sa vie, donc c'est une interprète, et elle chante des œuvres du patrimoine français magnifiques. Il n'y a aucun rapport avec ça va pas le faire, Dja, je suis pas ta... Oh, Dja, y a pas moyen, Dja, je suis pas ta cata, Dja, genre, en katana, baby, tu dettes ça. Ta catin, je sais pas trop quoi. Il y a quand même des gens pour nous expliquer que Nakamura invente un nouveau langage, et là on bascule carrément dans ça serait le nouveau Céline, tu sais, elle invente un nouveau langage, quoi. Quand je vois des jeunes comme Aya, comment s'appelle-t-elle, Nakamura, qui aujourd'hui, par sa chanson, est en train de réinventer un certain nombre d'expressions françaises, ça me paraît absolument remarquable. Donc, on pouvait déjà s'inquiéter avec cette histoire de Nakamura, mais ça donnait le là de ce qu'on voulait faire de cet événement qui, à mon avis, va être un marqueur fort de la catastrophe qu'on peut appeler l'effondrement de l'Occident. Puisqu'après, on a eu... qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le rappeur à doigt d'honneur de Marseille, qui est censé représenter aussi les Jeux Olympiques. Et puis on a aussi un travesti, je crois. Je m'appelle Mine Majesté, j'ai 33 ans, je suis drag queen à Paris depuis 8 ans maintenant, et je suis relayeuse de la flamme olympique pour les JO de Paris 2024. Mon métier en tant que drag queen, c'est déjà super sportif. Je porte des corsets très serrés, des talons super hauts. Normalement, les porteurs de flammes, c'est fait pour honorer des grands sportifs. Et là, l'idée, c'est drogués, délinquants, rappeurs, sous-culture anti-française. Donc on voit que ces Jeux Olympiques, les deux marqueurs, c'est détestation du sport, détestation des nations. Et je ne sais pas qui ça va attirer, parce que comme je le dis souvent, les gens regardent des événements sportifs pour des raisons très traditionnelles. C'est-à-dire, en général, si c'est les clubs de foot, c'est un club qui porte en général le prestige d'une ville, et accolie d'ailleurs une ville, en général une grande entreprise, on le sait très bien, la Juve, on se bat pour toujours une nation, ou une région, ou une ville, l'Olympique de Marseille, etc. Et quand on essaye d'aller au-delà, ça ne marche pas. Alors on a essayé de nous vendre le handisport, et dans le handisport élargi, le football féminin, mais tout ça se fait à marche forcée, sans l'adhésion réelle du public. Et je pense que on est dans une période charnière en ce moment, et que ces Jeux Olympiques vont marquer un grand moment de la catastrophe, du mensonge et de l'effondrement de l'Occident. Et donc de l'Occident, ça va être l'effondrement de Paris et de son image, l'effondrement du Parti Socialiste qui tient encore la ville de Paris à travers Hidalgo. Oui, j'ai prévu de me baigner dans la Seine. On va pouvoir aussi penser, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en banlieue, puis les banlieues Saint-Denis, problème de délinquance,
On a déjà eu les épisodes de la piscine qui est finalement pas aux normes. Au départ, on est parti d'un budget assez confortable de 68 millions d'euros. En 2017, le budget grimpe finalement à 90 millions d'euros. Au final, l'ouvrage coûtera finalement 174 millions d'euros. Le problème, c'est que ce prix qui explose, Oui. ce n'est qu'un petit aspect de la polémique. Alors, je vous confirme, car sachez que les épreuves ne pourront pas se jouer dans cette piscine. Et ça n'est pas une blague. Mais non, parce qu'il y a un petit souci dans cette piscine, parce que la capacité d'accueil pour le public est trop réduite. Donc ça va être gouffre financier. On sait déjà que les gens qui voulaient se faire du pognon sur leur Airbnb, il n'y a pas de réservation, ils sont obligés de casser les prix. Donc ces Jeux Olympiques n'intéressent pas le public traditionnel des Jeux Olympiques qui veulent voir des sportifs et de la nation. On sait déjà qu'il y aura Israël, mais pas les Russes. Donc on est dans le double standard insupportable. Donc on a là, je dirais, une espèce de moment qu'on dit de kairos, hein, une convergence dans un moment très court de tous les facteurs qui justifient qu'on se détourne de l'Occident collectif et qu'on se mette à espérer en ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, hein, qui finalement défend aujourd'hui les valeurs de l'Occident, ce qui est assez marrant. C'est-à-dire que l'Occident est dans une période de phase finale de destruction de ce qui a fait sa grandeur et son respect aux yeux du monde. Et aujourd'hui, si on veut espérer en le salut de notre civilisation, qu'on ne peut plus appeler occidentale, il faut recourir à la troisième Rome, c'est-à-dire à la Russie, dont Hitler pensait que c'était des sous-hommes parce que c'était des Slaves. Enfin, on est dans un espèce de micmac et d'inversion des valeurs, dont ces Jeux Olympiques vont être un moment fort, un moment de vérité. On est en ce moment, on parlera évidemment de Gaza et tout ça, dans un moment fort de vérité sur des grands marqueurs, Jeux Olympiques, Ukraine, Gaza. On pourra parler aussi, je pense, de l'Eurovision. La Suisse triomphe. J'espère que cette compétition pourra continuer à encourager la paix et la dignité pour chaque personne dans le monde. À 24 ans, Nemo, premier artiste non-binaire à être sacré par l'Eurovision, remporte une 68e édition placée sous le signe de la tension. Plus tôt dans la soirée, la performance de la candidate israélienne Eden Golan avait été accueillie sous les huées et les applaudissements. Et donc on est dans cette période qu'on peut qualifier de changement d'époque, où les choses se sont aggravées petit à petit. Je rappelle que j'ai sorti en 2002 « Jusqu'où va-t-on descendre ?» et je pensais qu'on était déjà assez bas, hein. Et puis à un moment donné, on descend tellement bas qu'on change de paradigme, hein. C'est pour les, tu sais, pour les New Age, c'est un peu, on passe à l'ère du Verseau, là, tu vois. Mais on peut, d'ailleurs, oui, pourquoi pas, on peut aller chercher toutes les approches qu'on veut. Et là, les Jeux Olympiques vont faire partie de ce grand moment de bascule, à mon avis, malheureusement comme échec, comme dérision de Paris, de la France et de Paris et de la France s'inscrivant dans cet Occident collectif putride et comment dirais-je, à fuir par tous les moyens, notamment en attendant la Russie, la Suisse.